Pouvoir aller très vite en parcours est une nécessité. Oui, parce que faire des sans faute, c'est bien. Seulement si l'on veut gagner, surtout gagner régulièrement, il faut pouvoir aller plus vite que ses concurrents. Alors, bien sûr, il y a des chevaux avec lesquels il est plus facile d'aller vite qu'avec d'autres. Oui, mais enfin, la rapidité en parcours est essentiellement l'affaire du cavalier. Et comprenez que c'est une science. Parce que pour aller très vite, il va falloir fatalement, par moment, prendre certains risques concernant une éventuelle faute aux obstacles. Oui, seulement il faut que ces risques soient, d'abord évidemment, le plus faible possible, mais surtout extrêmement calculés. Sinon, on ne gagnera pas souvent. Alors, en étudiant le problème, on constate qu'il y a deux niveaux, je dirais deux stades différents. Le premier, c'est ne pas perdre de temps en parcours. Et le deuxième, en gagner. Quand je dis ne pas perdre le temps en parcours, cela veut dire aller le plus vite possible, mais sans prendre aucun risque concernant les obstacles. En gagner, c'est connaître toutes les possibilités que le cavalier a de gagner du temps, mais connaître aussi les risques inhérents à chacune de ces possibilités. Et alors après, en compétition, suivant les adversaires qu'il y a à battre ce jour-là, éventuellement les parcours qu'ils ont réussi ou non avant, le cavalier peut alors décider, en totale connaissance de cause, quels sont les risques, les options, disons, qu'il faut qu'il prenne et celles qu'il est inutile de prendre. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, voyons d'abord le premier stade, savoir ne pas perdre de temps en parcours. Avant un parcours, la première chose à étudier, c'est le tracé exact que l'on veut suivre. Vous voyez, une reconnaissance de parcours, ce n'est pas simplement voir où se trouve l'obstacle numéro 1, et puis le 2, et puis le 3, etc. Non. Oh non, ce qui est le plus important à étudier, c'est le tracé exact à suivre effectivement. Oh, la raison en est très simple, elle tient en une formule, à ne jamais oublier. 1 mètre égale 1/7 de seconde. Pour parcourir 1 mètre, il faut environ 1/7 de seconde. Donc, chaque fois qu'un concurrent peut raccourcir son tracé de 2 mètres ici, 1 mètre là, 4 mètres à cet endroit, etc., eh bien, il diminue son chronométrage d'autant de 1/7 de seconde. Aussi, on ne peut regarder un obstacle lors d'une reconnaissance de parcours sans regarder en même temps l'obstacle précédent et l'obstacle suivant. Alors le cavalier peut décider du tracé qu'il suivra afin que celui-ci soit, premièrement, le plus court possible, deuxièmement, et cela est très important, le plus souple possible. Comprenez que cela est vrai pour toutes les épreuves, celles se disputant au chronomètre, bien entendu, mais aussi les autres. Il y a toujours un temps limite imposé. Et de nos jours, il est souvent calculé assez juste. Donc, plus le tracé sera court, moins le concurrent risquera de se faire pénaliser au chronomètre. Par ailleurs, et cela est très important, les brusqueries, les à-coups risquent toujours de provoquer des contractions, des résistances de la part du cheval, avec les risques de faute que cela implique. Donc, plus le tracé permettra de réaliser un parcours souple, sans heurts, et mieux cela vaudra. Pour commencer, voyons un petit problème très simple, oui, mais auquel beaucoup de cavaliers n'attachent pas l'importance qu'ils méritent. Un concurrent doit, par exemple, durant un parcours, venir passer autour de quelque chose, l'oreille d'un obstacle, un parterre de fleurs, etc. Quelque chose qu'il faut contourner. Alors, je précise que
Presque toutes nos démonstrations visuelles vont s'effectuer sur des galops relativement lents. Ceci afin de vous laisser le temps de mieux analyser les mouvements. Mais d'ailleurs, vous, à l'entraînement, cherchez d'abord le dessin exact des tracés à effectuer. Ensuite, bien entendu, il faudra les faire sur un tempo de plus en plus rapide. Voyons maintenant notre cavalier effectuer cette courbe. Et je pense que beaucoup d'entre vous l'estimeront normale. Or, regardez à quelle distance il se trouve du pourtour, environ 1,50 m. Maintenant, autre courbe. Regardez là, c'est tout le long du pourtour. Bien, voyons maintenant simultanément ces deux passages. Voyez-vous, le deuxième cavalier, à la sortie de la courbe, aura gagné 2/7 de seconde, soit 30 à 35 centièmes de seconde, et simplement gagné par ce simple petit détail. Bien entendu, il faut franchir chaque obstacle à l'endroit correspondant avec le tracé que l'on s'est fixé. Voici un obstacle et imaginons qu'à sa réception, le cavalier doit tourner à 90 degrés vers sa droite. Alors, le voici sautant l'obstacle au centre de l'obstacle avant de tourner. Et maintenant, voici un autre cavalier, mais qui lui vient sauter à l'extrémité droite, près de l'oreille. Voici. Et maintenant, les voici ensemble. Bien entendu, le cavalier qui a sauté à droite a gagné à ce simple passage environ un gros 7e de seconde. Pour exécuter un tracé idéal, il faudra fatalement que le cavalier prenne certains obstacles plus ou moins de travers. Or, non seulement cela ne présente aucune difficulté majeure, mais même ces sauts risquent moins de provoquer une faute qu'en prenant l'obstacle droit. Ceci pour deux raisons. Tout d'abord parce que lorsqu'un obstacle est franchi selon un angle latéral, c'est un peu pour le cheval comme s'il y avait un certain appel devant l'obstacle. Et puis aussi, deuxième raison, parce que le cheval est par la force des choses plus attentif. Seulement, bien entendu, il est nécessaire à l'entraînement d'habituer le cheval